Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 29 mars 2022, toujours avec les mêmes cartes qu'hier, et donc on commence avec la carte, oui c'est bon, elle est à l'endroit, de l'espoir. Voilà, la carte de l'espoir pour aujourd'hui. Cette carte-ci, aujourd'hui, moi je la vois un peu comme, en fait, dans la même continuité qu'hier. Hier, on commençait par le travail, et aujourd'hui c'est l'espoir, en fait, c'est l'espoir en fait que le travail aura payé. C'est aussi l'idée que la vibration positive apportera du positif. Et c'est ça en fait. On vous invite à garder l'espoir, on vous invite à vibrer positif, on vous invite à ne pas vous dire oh là là, de toute façon ça va pas marcher. Et puis imagine que, en fait, il faut vraiment laisser derrière soi les projections négatives pour essayer d'être le plus positif possible en fait, hein, pour essayer d'être le plus comment dire ça, en fait, le plus proactif possible dans la positivité, vous voyez. C'est-à-dire ne pas se dire qu'on fait ça pour rien, que ça ne marchera pas, que si, que ça, mais plutôt essayer d'être vraiment dans l'action et en étant persuadé que ça va fonctionner, en fait. C'est ça qui amènera, en fait, au fait que ça fonctionne. C'est parce qu'on va tellement vibrer positif que finalement, bah, ça va déteindre un petit peu sur ce qu'on va toucher, sur ce qu'on va vivre, sur ce qu'on va faire. On a la carte de l'abondance. Aujourd'hui, avec l'espoir, moi j'ai l'impression que c'est vraiment la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, appelez-la comme vous voulez, la loi de l'univers, peu importe. Il y a cette idée que bah, c'est important en fait de rester positif, de vibrer positif. Je ne sais pas s'il va y avoir des lunaisons particulières à ce moment-là, mais ça me fait penser, vous savez, de temps en temps, il y a des événements un petit peu particuliers. Ben voilà, on va arriver à une nouvelle lune. J'étais en train de regarder. Donc la nouvelle lune, c'est vendredi. Donc on est déjà dans cette énergie-là. Et pour moi, en fait, c'est une énergie qui nous demande de vibrer positif pour aller vers le positif par la suite. Vous voyez, on est vraiment dans une transition assez forte là, hein, avec l'espoir et la corne d'abondance. En fait, il faut vraiment y croire, il faut vraiment... Et d'ailleurs, la nouvelle lune, moi personnellement, c'est à ce moment-là que je fais mes chèques d'abondance, que je fais... on va dire mes rituels un petit peu, que je prépare finalement mes rituels, parce que l'eau de lune, non, il n'y a pas de lune, donc c'est pas la peine. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est pas forcément l'énergie de la pleine lune, qui parfois est un peu violente, qui parfois est un peu comme ça, rentre dedans, mais l'énergie de la lune montante, c'est une énergie que j'adore, parce que c'est une énergie qui est proactive, c'est une énergie qui est vraiment vivifiante, en fait, hein. Elle est vraiment vivifiante. Très souvent, on va vous dire dans des rituels de lune, ah bah c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, en fait, hein. Moi, ce que j'aime le plus, par exemple pour recharger mes pierres, pour mettre en place mes projets, etc., c'est le premier quartier de lune, en fait, hein. Parce que à ce moment-là, par exemple, je fais ma lettre à l'univers, et en fait, je me laisse justement jusqu'à la prochaine lune montante pour voir un petit peu comment, voilà. Et souvent, le cycle, ça a été, j'ai été fort, 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 fort au début. À la nouvelle lune, j'ai été perturbée, enfin à la pleine lune, pardon, j'ai été perturbée. Et à la lune descendante, eh bien, j'ai trouvé un rythme de croisière jusqu'à la prochaine nouvelle lune, où là, je recommence mon cycle, en fait, hein. Et c'est un peu ça, en fait, hein. Vous voyez, euh, c'est un peu cyclique, je dois vous l'avouer. Mais c'est un peu ça qui permet de garder, vous voyez, ces cycles-là. Quand on a un cycle vertueux et pas un schéma problématique, il faut essayer de le nourrir, en fait, hein. Et là, je pense on nous demande de nourrir nos cercles vertueux. On nous demande de ne pas lâcher, en fait, et d'être vraiment dans la compréhension de ce qui nous fait du bien et de ce qu'on peut lâcher, on va dire, hein. Moi, c'est ce que je ressens. L'espoir, c'est nourrissez la bonne partie. Nourrissez la partie qui vous fait du bien, la partie qui vous rend positif, en fait, hein. Voilà. Ensuite, donc 29 plus 3, ça nous donne 32. Donc le messager. Le messager, pour moi, c'est une carte qui marque l'importance du message de ce tirage. Ça nous dit, effectivement, ça nous dit qu'on peut avoir des messages, qu'on peut avoir autour de soi, par exemple, des messages qui nous disent qu'on est sur la bonne voie et qu'on peut garder espoir, en fait, hein. Mais aussi des messages qui nous disent
Peut-être que notre voie est ailleurs et qu'il faut mettre de l'espoir dans cet ailleurs, qu'il faut mettre de l'espoir dans ce qui s'amène, qu'il faut mettre vraiment toute notre énergie à vibrer positif par rapport à ce qu'on va vivre après, en fait. Hein. Et donc 32 plus 6, ça nous donne 38, c'est la solidarité. Moi je pense que vous pouvez trouver de l'aide, que vous... En fait aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à être positif, peut-être que vous pouvez vous tourner vers les autres et que la solidarité fera son travail et que vous trouverez un petit peu... à travers peut-être même des vidéos comme la mienne, hein, il y en a partout, et voilà, peut-être que vous allez trouver un message qui sera percutant et qui vous donnera la sensation de ne pas être seul, parce qu'objectivement, pour moi, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, en fait. Hein. On peut trouver le moyen de se sentir soutenu, de se sentir accompagné, de se sentir compris. Il y a de l'espoir, les amis. Vraiment, il y a de l'espoir. On va regarder avec... le normand. Il y a une fin. Moi, pour moi, c'est une fin heureuse. Hein. Un happy end. Annoncé. Voilà, avec la lettre. Il y a un truc qui me... En même temps, ça va être la nouvelle lune, donc oui, on se dirige vers la fin d'un cycle, et on va aller vers un autre. J'ai pas regardé, bien sûr, j'ai pas regardé vers quoi on va. Donc le jardin. Voilà, le jardin, ça peut nous parler justement de la solidarité, savoir qu'on n'est pas seul, en fait. Hein. On va couper. La montagne et le phénix. Ouais, pour moi, il y a des blocages et des ralentissements qui prennent fin. On peut avoir l'espoir de ce happy end, parce que quand la montagne prend fin, c'est quand même sympa. Hein. Allez. Le bouquet. La femme. Au centre, le cœur. La faux. La maison. Écoutez, moi j'y vois quand même du positif. Hein. Là, ouais, moi j'ai l'impression en fait que aujourd'hui c'est une journée, comme je vous parlais d'espoir, c'est moins concret qu'hier, d'accord? Aujourd'hui on est plutôt sur une journée émotionnelle et une journée où on va aller vers se faire du bien, aller vers prendre soin de soi, se comprendre. On a le bouquet et la femme, c'est comme si on se faisait ce cadeau, mais dans notre fort intérieur, en fait, hein, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche. Dans votre fort intérieur, c'est comme si vous aviez décidé, aujourd'hui va être une belle journée, aujourd'hui j'ai l'espoir, aujourd'hui j'ai la foi, aujourd'hui j'y crois, aujourd'hui sera une belle journée, et finalement ça va être votre focus du jour. On voit que vous avez décidé finalement que cette journée sera positive et que cette journée sera émotionnellement positive, vous voyez, émotionnellement satisfaisante. Vous l'avez décidé dans votre fort intérieur, mais aussi pour votre foyer, vous allez mettre en place des choses pour que ça soit positif, en fait, hein, pour que ce soit apaisant, doux, tranquille. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le bouquet par l'étoile, je recouvre la femme par le trèfle, je recouvre le cœur par le renard, je recouvre la faux, donc les ciseaux, par le bateau, et je recouvre la maison par l'anneau. Il n'y a pas de carte négative aujourd'hui, les amis. Hein. Donc moi, pour moi, le pari sera réussi. Hein. Quand on regarde cette deuxième ligne, on peut avoir un aspect professionnel, du coup avec des chances professionnelles, et du coup c'est pas forcément un gros truc, hein, mais ça peut être un petit truc, l'impression que ça se déroule sans accroc, c'est ce qu'on voulait, non mais je suis satisfait, voilà. Et puis pour d'autres, si c'est pas professionnel, si vous n'avez pas par exemple trouvé un petit job, ou si vous n'avez pas finalement réussi cet entretien, si vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez dans votre job, etc., si ça ne concerne pas le professionnel, et ben ça peut être aussi par rapport à un truc qui vous préoccupait au quotidien, vous voyez, je sens un truc qui vous impactait émotionnellement au quotidien, et finalement ça se déroule assez bien, et ça fait évoluer la situation, et il y a l'idée de s'engager en fait à vivre les choses positivement, et à les changer de manière positive. Il y a l'idée de changement quand même avec le bateau, hein. On voit qu'on... Voilà, il y a un petit ou grand, on s'en fout, mais il y a un mouvement en fait, hein. Donc on voit qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses, et que finalement on se dirige vers quelque chose qui est de l'ordre d'un petit coup de pouce du destin, d'un petit truc qui se passe bien, vous voyez, d'un petit... Voilà,
d'une résolution positive, on va dire. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le bouquet et l'étoile, l'apaisement, le petit cadeau, l'ouverture. On peut vous offrir par exemple un petit truc, par exemple, c'est le moment là, on est au deuxième trimestre passé, par exemple pour les gamins, je prends beaucoup cet exemple parce que du coup après on peut l'adapter en fait. Hein. Là on est sur la période, on savoir si c'est bon et est-ce qu'il va pouvoir passer ou pas, voilà, c'est un peu ce moment-là où on se dit bon bah là ça me paraît compliqué, t'as raté 2 trimestres, ou au contraire, non bah écoute là ça me paraît bien, t'es lancé, c'est bon, voilà. Donc là on est sur un truc qui devrait bien se dérouler au final, qui irait dans le sens de ce qui est le mieux pour cet enfant. Dans un autre truc, par exemple, on est aussi dans la période où on se dit, bah tiens, avec les beaux jours, en fait, on a tendance à penser changement. Renaissance, changement, tiens, je me ferais bien muter là-bas, tiens, je changerais bien de poste pour ceci, tiens, voilà. Et du coup, si vous avez envie d'un changement, de quelque chose, là, il y a quelque chose de positif, comme si on vous offrait, en fait, des opportunités tranquilles, en douceur, en fait. Hein. La femme et le trèfle, on voit que vous allez traverser une période de chance, mais aussi une période dans votre fort intérieur de positivité, en fait. Hein. Une période de positivité où vous allez vraiment vous dire, mais en fait, bah, le seul frein c'est moi, et j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, en fait. Hein. Dans cette situation, si je fais le point de ce que j'ai à perdre et de ce que j'ai à gagner, bah, en fait, j'ai pratiquement rien à perdre par rapport à tout ce que je peux gagner. Et ça, vous allez du coup vous libérer une forme de blocage émotionnel, et du coup vous allez mettre en place une stratégie tel le corbeau et le renard. Le renard n'a rien à perdre dans l'histoire. Il n'a rien à perdre. Il a tout à gagner. Et ben vous allez vous mettre dans la peau du renard qui n'a rien à perdre, qui a tout à gagner. Et cette décision va faire bouger les choses. Cette décision va clairement faire évoluer la situation, et vous allez enfin vous mettre au centre et enfin vous engager dans ce que vous voulez avec une forme de stratégie, ouais, avec une forme de mise à distance de tout ce qui pouvait vous polluer, et vous dire, bah en fait je m'engage et je pense que ça va payer, les amis. Moi je pense que ça va payer. On va regarder avec... ben voilà. Elle nous dit, fermez les yeux. Alors ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, je vous remontre un petit peu. Vous pouvez y aller, vous y avez le droit en fait. Hein. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!